Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Samer. On commence ici, B'ezrat Hashem, le 10e pérec de la Masechet, 10e et dernier pérec de la Masechet, qui va traiter les différents shtarot. Comment on écrit un shtar, un contrat. Comment on écrit? Eh bien, il y a deux genres de shtarot, deux espèces de shtarot différents. Il faudrait distinguer entre un shtar habituel, dont les signatures sont à l'intérieur du shtar. C'est un shtar qui est rédigé, et puis ensuite, à la fin du shtar, nous avons les signatures. Nous avons un autre shtar, plus spécial et bizarre même, dans lequel les premières lignes sont écrites, et on écrit en fait une ligne sur deux, on la plie, on la coud. On écrit encore une ligne, on saute une autre, on plie et on coud. Ici, les témoins sont signés au dos de ce get en question, de ce shtar en question. La différence aussi entre eux, c'est qu'un get normal, un shtar, get ça veut dire shtar. Un shtar normal demande deux témoins, alors qu'un shtar plié et cousu, qu'on appelle ici mekouchar, attaché, il faut trois témoins. Si on n'a pas fait comme ça, c'est-à-dire que dans un get normal, ils ont signé au dos, ou dans un get plié, ils ont signé à l'intérieur, le shtar sera pas soul. Selon Rabbi Hanina, quand les témoins sont signés à l'intérieur, c'est toujours kasher. Selon Rabban Shimon et Gamliel, tout dépend de l'habitude de l'endroit. Si maintenant, il n'y a qu'un témoin qui a signé sur un shtar normal, ou que deux au lieu de trois dans un shtar mekouchar, plié, ils sont psoulim. La Gemara dit donc, on apprend cette différence là entre un shtar plié et un shtar normal. La Gemara d'abord nous ramène trois drachot des psukim. La Gemara repousse ces drachot en disant, mais ces psukim là ne viennent pas pour ces drachot. La Gemara dit, c'est vrai, en fait, c'est que Midera Banan d'avoir institué cette différence entre un shtar, pachout et mekouchar, deux témoins pour l'un et trois pour l'autre. C'est que Midera Banan, les psukim ne viennent que comme appui. Et pour quelle raison les chachamim ont-ils fait cette takana? Parce que il y avait un endroit de Kohanim. Les Kohanim étaient vifs et impatients. Et donc, ils se divorçaient trop rapidement. Or, ils ne pouvaient plus se remarier après le divorce avec leur divorcé. Donc, c'était définitif. C'est pour ça qu'on a compliqué l'écriture du get, de manière à ce qu'entre-temps, le Kohen se calme. Ça, c'est pour des gitin. Pour les autres shtarot, les rachamim n'ont pas voulu distinguer, et du coup, ils ont dit que même dans un autre shtar, on peut le faire comme ça, plié, cousu, signé au dos et tout ça. La Gemara ramène ensuite une marloquette, où est-ce que les témoins y signent? Selon Ravuna, les témoins y signent entre une ligne et l'autre, dans le shtar plié. Ils signent entre une ligne et l'autre, au dos du shtar. C'est-à-dire, comme on a dit, on écrit une ligne sur deux. Dans la ligne qui n'est pas écrite, au dos de cette ligne-là, qui est pliée, eh bien, c'est là-bas que les témoins y signent. Alors que selon Rav Yirmiyah, ils signent sur la ligne, au dos de la ligne écrite, même. Donc, les deux parlent d'un cas où le shtar, il est plié, on écrit une ligne, on laisse une ligne blanche, on plie, on coud. Les témoins signent au dos. Mais ils signent au dos de la ligne écrite ou de la ligne blanche. Ça, c'est la maroquette entre eux. Et donc, la Gemara prouve que de toute façon, selon tout le monde, il ne signe que au dos. Simplement, la maroquette, est-ce que c'est au dos, comme on a dit, du blanc, ou au dos de la ligne écrite.